Bruno Nantel du service technique de l'APCHQ. Dans cette courte vidéo, nous allons traiter de l'installation du carrelage de céramique de grande dimension. Pour nous aider, nous allons utiliser les éléments de la fiche technique S701 tirée du recueil de fiches techniques de l'APCHQ. Nous ferons le point sur les caractéristiques et les exigences de support de plancher, les caractéristiques et les exigences de fixation de la couche de pose et l'application d'adhésifs pour les carreaux. Le taux d'humidité du support de plancher doit être de moins de 12 % avant de procéder à la mise en place de la couche de pose. Il faut toujours s'assurer que le taux d'humidité de la couche de pose est aussi inférieur à 12 % avant de commencer la pose du carrelage. La première couche de pose doit être composée d'un panneau de contreplaqué ou d'OSB à rainure et languettes bouffetées d'un minimum de 5/8 de pouce d'épaisseur. Le support de plancher doit être fixé à l'aide de clous ordinaires ou torsadés de 2 pouces de longueur, de clous annelés de 1 pouce et 3/4 de longueur, de vis de 1 pouce et 3/4 de longueur ou d'agrafes de 2 pouces de longueur. Notez que la meilleure pratique est l'utilisation des vis de 1 pouce et 3/4. C'est donc celle-ci qui est démontrée. Les distances maximales à respecter entre les vis du support de plancher sont de 6 pouces en rive et de 12 pouces au centre. La meilleure pratique est d'appliquer un adhésif de construction avant la pose du panneau de support de plancher. Le panneau de contreplaqué à rive carrée doit avoir un minimum de 7/16 de pouce d'épaisseur. La couche de pose doit être fixée à l'aide de clous ordinaires, torsadés ou annelés de 1 pouce et 1/8 de longueur, de vis de 1 pouce et 1/8 de longueur ou d'agrafes de 1 pouce et 1/8 de longueur. La meilleure pratique est l'utilisation de vis de 1 pouce et 1/8. C'est donc elle qui est démontrée. Les distances maximales à respecter entre les vis de la couche de pose sont de 6 pouces en rive et de 8 pouces au centre. La meilleure pratique est d'appliquer un adhésif de construction avant l'installation de la couche de pose. Commencez par étendre l'adhésif avec le côté lisse de la truelle. Appliquez l'adhésif en quantité et en épaisseur suffisante pour couvrir la surface où les carreaux seront installés. Par la suite, passez la truelle dans l'adhésif avec le côté dentelé. Attention, certains manufacturiers d'adhésifs peuvent avoir des spécifications particulières relativement à la dimension des dents de la truelle à utiliser. Commencez en appliquant la tuile sur l'adhésif. Les tuiles de grande dimension nécessitent de plus grandes précautions que la pose de petits carreaux. Par conséquent, une plus grande pression doit être appliquée pour assurer une adhérence suffisante. Il faut d'abord appliquer l'adhésif sur la couche de pose. Certains manufacturiers mentionnent que le double encollage peut être nécessaire pour les tuiles de grande dimension afin d'obtenir une couverture complète et un soutien ferme. Passez la truelle dans l'adhésif avec le côté dentelé. Ensuite, appliquez l'adhésif à l'endos de la tuile avec le côté lisse de la truelle. Puis, passez le côté dentelé de la truelle dans l'adhésif derrière la tuile pour créer des lignes et ainsi assurer une meilleure adhérence. Après ces 2 étapes, la tuile est prête à être installée sur le plancher. Finalement, respectez un temps de séchage de 16 à 24 heures après la pose avant d'appliquer le coulis.